Bonjour à tous, c'est Mélivan. Je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais introduire un nouveau concept de vidéo. Mélivan raconte une histoire. Alors, on peut appeler ça des story time, des moments d'histoire où je vais vous partager, je partage avec vous des histoires reçues de part et d'autre des personnes qui me contactent. Et aujourd'hui, ce sera une histoire que l'un de mes proches a vécu et qui m'a donné la permission d'en parler ici avec vous. Et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la suite, pour entendre la suite de cette histoire rocambolesque. Et aussi, j'ai une annonce à la fin de la vidéo, une annonce spéciale pour les vrais abonnés de Mélivan. J'ai une annonce spéciale à vous annoncer à la fin de la vidéo. Donc, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, restez jusqu'à la fin pour en savoir plus. Aussi, je voulais parler aussi à mes abonnés, aux personnes vraiment qui regardent les vidéos mais qui ne likent pas. C'est très important de liker, c'est une façon d'encourager Mélivan à aller de l'avant. C'est une façon de m'enlacer, de m'encourager. Les likes, ça ne coûte pas cher. C'est pas de l'argent qu'on demande, c'est pas de l'énergie. Je comprends pas pourquoi on peut être avare même avec les likes. Ça coûte rien le like. Je parle vraiment aux abonnés de Mélivan, aux vrais abonnés. Je ne parle pas aux personnes qui viennent voir ce qui se passe sur cette chaîne qui est devenue Mélivan. Non, je parle aux personnes qui me connaissent ni d'Adam, mais qui se sont attachées à moi, qui m'aiment bien et qui veulent me voir avancer. C'est à vous que je parle. Donc j'espère que dès que vous regardez cette vidéo, avant même de poursuivre la vidéo, likez d'abord la vidéo et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez sur les boutons s'abonner et sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc j'espère que en ce temps que je parle, vous êtes déjà en train de vous abonner, de liker la vidéo pour encourager Mélivan et aussi de partager la vidéo, pourquoi pas à vos proches, pour que Mélivan soit encore, toujours et toujours. Voilà, on va passer maintenant à la vidéo du jour, à notre thème d'aujourd'hui, à notre... Voilà, il s'agit d'une jeune femme qu'on va nommer Divine, qui est ivoirienne, voilà, et qui a obtenu une bourse pour la France. Alors la bourse pour la France, vous savez, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou bien si vous étiez en Côte d'Ivoire que vous me regardiez, vous savez bien que avoir des bourses en Côte d'Ivoire, ce n'est pas très difficile, surtout pour la France. Ce n'est pas du tout quelque chose d'impossible. C'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui n'est pas très difficile à avoir. Même si vous venez d'une famille un peu brochuleuse, vous pouvez quand même avoir une bourse. Divine, Dieu l'a fait grâce, elle vient d'une famille brochuleuse. Brochuleuse, vous comprenez ce que je veux dire, c'est les familles où aujourd'hui on mange les matins, mais on ne sait pas si on va manger les après-midi ou bien si on va manger demain. On mange, on glorifie le Seigneur et on prie d'avoir encore la grâce de manger le soir. Vous voyez un peu le genre. Donc elle a obtenu la bourse, que c'était vraiment quelque chose de gracieux pour elle et pour sa famille. Et voilà, elle a eu la bourse et elle s'est préparée pour aller en France et voilà. Arrivée à l'aéroport, Divine, c'était sa première fois de prendre l'avion. De toute sa vie, elle n'a jamais pris l'avion. Tu vois, elle n'a même jamais probablement rêvé de prendre l'avion, hein, voilà, et tout ça. Elle arrive à l'aéroport et vous voyez quand on est, nous les Noirs, des fois quand vous arrivez à l'aéroport et tout, vous voyez une fraternité qui naît même si on ne se connaît pas, mais on se salue, quand même salut, t'es noir comme moi, donc salut, hein, salut, tu vois. Elle arrive à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, elle rencontre un jeune homme là, bien sapé, frais comme pas, un vrai mogol. Chaud comme d'habitude. Donc voilà quoi, un vrai mogol. Elle dit salut. Donc Divine aussi, c'est une vraie go, hein. Une skinny bien comme on les aime et tout ça là. Donc on s'est dit coucou, ok. Et voilà, tu vois, un peu comme elle n'a jamais voyagé, elle est un peu genre, elle a un bangamouké, hein, elle a peur et tout. Et puis voilà, tout ça, ils montent ensemble pour Air France, voilà, pour aller en France. Et ils se sont échangés comment ça s'appelle ça, des Facebook quoi, les coordonnées Facebook. Et ils arrivent en France, chacun va de son côté. Divine va de son côté, Kevin aussi va de son côté. Ils s'échangent côté naïf quoi. Après, un mois après leur arrivée en France, Kevin envoie une demande d'amis sur Facebook à Divine. Et après la demande d'amis, ils se recontactent, ils commencent à parler, et puis voilà. Voilà quoi, les sentiments naissent et tout, ils commencent, voilà. Et la relation commence quelques mois après. Donc c'est-à-dire que la relation, bon, par rapport à ce qu'on m'a dit, je ne sais pas comment
Je sais pas trop comment est-ce que, quand est-ce que la relation a commencé exactement, mais la relation a commencé, comme ils ont commencé la relation. Et puis voilà, il faut pas oublier que, je pense que vous retenez quand même que Kevin vient d'une très bonne famille et Divine vient d'une famille quand même brochuleuse. Du coup, l'apport de Kevin dans la vie de Divine était très grande parce que vraiment, elle arrive en France, elle vit de la bourse, mais avec l'apport de Kevin, c'était vraiment incroyable parce qu'elle arrivait vraiment à tenir les 5 bouts, pas les 2 bouts, mais les 5 bouts parce qu'elle était vraiment bien, il la mettait à l'aise ce gars-là. Hein? Voilà. Maintenant, il s'est passé que Kevin, lui, il vit chez lui dans un appartement avec ses amis, avec 2 de ses amis. Il vit dans cet appartement-là. Maintenant, Divine, elle vit dans le crew, c'est ce qu'on appelle ça, les crews. Ok, elle vit dans le crew avec ses copines aussi. Ils ne vivaient pas ensemble, pas du tout. Ils ne vivaient pas encore. Il ne faut pas oublier aussi que Divine est très croyante. C'est quelqu'un vraiment qui est dans la. Elle croit, hein. C'est pas une fille un peu comme ça, c'est une croyante. Donc, ils ne vivaient pas ensemble encore. Donc, chacun vivait de son côté. Lui là-bas, elle là-bas, mais ils se voyaient, ils étaient en relation comme ça. Alors, il y a eu le cousin de Kevin qui est arrivé en France, qui est venu en France je ne sais pas trop pourquoi, mais il est venu en France. Et il a commencé à habiter chez Kevin, là où Kevin habitait avec ses 2 potes. D'accord, ils ont commencé à habiter et tout ça là. Maintenant, un jour, Kevin était au téléphone avec sa go, Divine, qu'on appelait Divine a.k.a. parce qu'elle a un vrai nom. Ils s'en sont échangés genre par salut, voilà, il a fait les présentations, Kevin, voilà, ça c'est mon cousin Joe et ça c'est ma meuf Divine et tout. Les présentations ont été faites et tout tranquillement, il n'y avait aucune ambiguïté. Après les présentations faites, bah, chacun a continué sa vie. Maintenant, 2 jours après les présentations, Jonathan, qu'on va appeler comme ça, les cousins de Kevin, on va l'appeler Jonathan, ok, il s'appelle a.k.a. Jonathan, donc voilà. Donc, a.k.a. Jonathan a contacté Divine par message sur WhatsApp. Genre, salut, coucou, c'est Jonathan, le cousin de Kevin. Et du coup, Divine, elle s'est dit, oh, mais bon, c'est le cousin de mon gars. Il n'y a pas d'ambiguïté. Genre, ça va quoi. Peut-être que c'est sûrement lui qui lui a donné mon numéro. Maintenant, Divine, les détails qu'elle avait oubliés, elle n'avait pas demandé, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas demandé à Kevin, est-ce que c'est toi qui as donné mon numéro à Jonathan? Genre, elle est entrée dans l'euphorie, ils ont commencé à parler. Elle est entrée dans l'euphorie, allez, let's go, parlons, allez. Ils ont commencé à parler et tout, des échanges. Oh ben un peu, les Ivoiriens, ils sont un peu, hein, ils parlaient de trucs. Jonathan lui a envoyé des vidéos, des drôles sur TikTok. Ils se sont même follow sur TikTok. On était vraiment dans une relation où c'était frère, beau-frère, belle-sœur, tu vois. Et voilà. Maintenant, il s'est passé quoi? Ils commençaient à parler, mais ils ne se voyaient pas comme ça. C'était juste, on parle, mais on ne s'est jamais vu encore. Avec Jonathan, je vais dire. Maintenant, il s'est passé que Divine, le week-end, voilà, vu qu'ils n'habitaient pas ensemble, mais des fois, elle allait là-bas chez son gars et tout. Alors, elle est allée voir son gars, comme d'habitude, voilà, quand elle avait le temps. Elle va chez son gars, elle arrive comme d'habitude, elle prépare, il mange, il s'amuse et tout, avec les potes de son gars. Et tout était clair. Mais Jonathan, le cousin, a.k.a. n'était pas là. A.k.a. Jonathan n'était pas là. Maintenant, quand Divine sort et que Kevin appelle un Airbnb pour elle, un Uber, pardon. Il appelle un Uber pour elle et elle sort pour prendre son Uber et Jonathan il arrive et Jonathan arrive, il rentre, je sais pas où, mais il rentre à la maison. Quand il arrive, c'est là qu'ils se sont vus pour la première fois. C'est là que Divine et Jonathan se sont vus the first time. Ils parlaient mais ils se sont jamais vus. Ils peuvent se voir sur les photos, ils se voient sur les photos, vidéos, mais comme ça, cher, jamais. C'est là que les lives s'est fait. Salut, coucou, ok. Ça y est, elle a pris son Uber à Zongi et Panaï. Maintenant, le problème, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils étaient là, tous les trois, Jonathan a.k.a. il a fait un peu une remarque à Divine, genre, ah ouais, j'aimerais bien te voir sans ton make-up et ta perruque, vous la meuf. Quand on vous voit sans tout ça, vous êtes différentes et tout. Ils ont rigolé tous les trois, ok? C'était censé être drôle. Elle est partie. Zoka, quand Kevin et Jonathan a.k.a. sont restés, Batikali Koswana sont restés, c'est chamaillé là-bas. Non, tu peux pas s'arrêter vraiment Kamago, c'est quoi? Et tout. Mais lui, il était là, non, c'était pour rigoler du même, mais c'est ma meuf, frère, tu veux pas rigoler, des trucs comme ça. Batikali Koswana, Kuna, ils se sont disputés et tout. Maintenant, Kevin, il appelle maintenant Divine, il dit le soir, après son retour, après que Divine a Kendaki déjà.
Il appelle maintenant Divine, il dit mais attends, qu'est-ce qui se passe entre Jonathan et toi? C'est quoi cette familiarité? Il te voit, il te fait des blagues que je comprends pas, pourquoi? Divine dit non mais c'est pas toi qui m'as donné son numéro, tu lui as donné mon numéro et tout, j'ai jamais donné ton numéro à Jonathan. Elle dit mais oui, tu lui as donné mon numéro, j'ai jamais donné ton numéro. Ça commence un peu, ok, écoute, de toutes les façons c'est pas grave. Kevin lui dit d'arrêter de parler avec Jonathan parce qu'il ne voulait pas de cette familiarité entre les deux. Et Divine a dit ok, pas de problème, merci Kilangai. Après, voilà, mais le problème c'est quoi? Divine, elle a de son côté ce qu'elle m'a dit, hein, elle a arrêté de parler avec Jonathan. Maintenant, le problème c'est que Jonathan, lui, n'arrêtait pas de l'appeler. Et des fois, il l'appelait et quand il ne répondait pas, il faisait des messages. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu as arrêté de me parler? Je me sens, tu es comme une mère, une fille, une soeur pour moi. Pourquoi tu as des tout ça là? Et maintenant, Divine, elle dit, ok, on peut parler, mais écrivons-nous seulement. Et là, vous voyez un peu des choses qui arrivent. Et ils ont commencé encore à causer et tout ça. Dans les dos de son gars, Kevin. Alors, il s'est passé que Didi B, il avait son concert, en France. Voilà, il avait son concert. Et il fallait qu'il y ait les Ivoiriens, donc c'était chaud quoi, les concerts de Didi B, on allait danser Chéri Coco et tout. Oh, c'est chaud quoi. Donc voilà quoi. Alors il fallait qu'il y ait Kutana pour aller au concert. Maintenant, le jour du concert, Kevin et sa copine Divine, Baswani, Bebani, ils se sont disputés parce que, bon, je veux pas dire ces détails. Ils sont juste disputés. Et Kevin a dit que, ok, je vais pas venir au concert. Si tu es là, je viens pas. Et Divine a dit, ah, ouais, mes copines, on va venir. Que tu viennes ou que tu viennes pas, c'est pas mon problème. Moi, je vais aller avec mes copines. Baswani, elle est partie avec ses copines. Maintenant, Jonathan et les deux amis de Kevin, ils sont allés au concert, il n'y avait pas de problème. Genre, ils n'allaient pas rater des Dibi parce que Kevin fait discuter avec sa meuf. Donc, ils sont allés au concert. Ils sont allés là-bas, Bini, Chéri Coco, Bini et tout. Après avoir fini de danser là, tu sais, après les concerts, il y a toujours des after-parties, toujours des parties et tout. Et ils sont allés à l'after-party, quoi, à l'after-concert, en boîte. Arrivant en boîte là-bas, il y avait des beaux, Bini, ils ont dansé, c'était chaud. Maintenant, pendant la soirée, Jonathan est allé s'isoler avec Divine. Il a demandé, écoute, viens, on va sortir un peu parler pour ce qui se passe. Bini et Banda pour parler. Ils sont sortis causer un peu pour mettre un peu les choses au clair. Maintenant, pendant qu'ils étaient sortis dehors pour parler, l'ami de Kevin les a vus. C'est-à-dire qu'il les a vus dehors en train de causer. Il s'est dit, mais c'est quoi que tout le monde est à l'intérieur? Guino Boza, Awa, on peut parler de quoi? Tu vois, il a vu, mais il n'a rien dit. Il est rentré à l'intérieur. Isoka, il est allé crier à Kevin qu'ici, ça chauffe ta meuf là, est trop proche de Jonathan. Après l'after party, ils sont rentrés à la maison, chacun est rentré chez lui. Maintenant, quand Jonathan est rentré maintenant à l'appartement, parce qu'il va avec Kevin, quand il rentre à l'appartement, Kevin était rouge, il était rouge comme la tomate. Bon, il est déjà piqué. Oh, je vais donner trop de détails. Il était rouge seulement, il était rouge. Et il y a eu une dispute qui a éclaté là-bas. Ils se sont battus, c'était chaud. Jonathan a quitté la maison de Kevin, il est parti ailleurs. Maintenant, après ça, Kevin appelle Divine pour lui dire, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un rapprochement entre toi et mon frère, qu'est-ce que tu veux? Tu veux diviser notre famille et tout. Divine dit, mais non, je n'ai rien. Et Jonathan, de chez Kevin, c'est là maintenant que la relation entre Divine et Jonathan a commencé. C'est là qu'ils ont commencé maintenant à se voir. C'est là qu'ils ont maintenant commencé à sortir ensemble. Bon, pas vraiment officiellement, mais officieusement pour ne pas être pris. Les copines maintenant de Divine l'ont interpellée en disant que ce qu'elle fait c'est pas bien, elle sort avec deux frères et tout. Et qu'elle devait prendre une décision. C'est là que Divine a décidé voilà, de choisir Jonathan. Parce que genre, selon elle, Jonathan est beaucoup plus mature. Jonathan il a 29 ans. Divine a 20 ans. Et Kevin a 23 ans. Vous voyez déjà l'écart qu'il y a. Il y a un grand écart quand même. Et pour elle, Jonathan, il était vraiment quelqu'un de mature, un vrai mongo, un vieux père là, un vrai mec, tu vois, un vrai là, avec quelques bêtes. C'est vraiment lui, tu vois. Et il est peut-être pas riche, il est peut-être pas comme Kevin, parce que Kevin, lui, les moyens que Kevin a, c'est les moyens de papa. Il est fils d'eux. Mais pendant que Jonathan, lui, c'est quelqu'un qui se débrouille, tu vois. Ses parents, ouais,
ses parents ne sont pas aussi riches que les parents de Kevin, mais il se débrouille. Il a une agence de... Vous voyez les agences, ici à Abidjan, il y a plusieurs agences. Des agences Paris, Abidjan, Paris, Abidjan. Alors, Jonathan, lui, il a une agence comme ça. Une agence qu'à Paris, Abidjan, il envoie des attiqués, il envoie des choses, des colis, des frais, de l'argent à Abidjan, Paris. Donc, Jonathan, il n'habite pas Paris, il habite Abidjan, mais il va à Paris souvent. Donc, c'est comme ça qu'elle a choisi Jonathan. Il a choisi Jonathan à cause de sa maturité, sinon aka Divine. Donc voilà, ils ont commencé et elle dit que le jour où elle a écrit à Kevin que notre relation c'est fini, je veux plus qu'on continue, la réaction de Kevin a été très froide, très timide. Il a juste dit ok, parce qu'ils ne se sont pas vus pour lui dire, il a juste écrit un message. Il a juste dit ok et il a mis un point, ok avec un point. C'est tout, il n'a rien dit, il n'a pas harcelé, il n'a pas menacé, il n'a rien fait d'autre. Il est juste resté calme, rien, pas de menace, pas d'harcèlement, rien du tout. Silence radio. Ils ont commencé leur vie, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Ils ont vraiment, l'amour était chaud. Et ils allaient au parc, à Disneyland Paris. L'amour était des statues. Maintenant, ils pouvaient s'afficher maintenant ouvertement. Et Kevin, il voyait, tu vois, il voyait. Mais il disait rien. Alors, 8 mois après la relation, parce que Jonathan fait aller-retour Paris et tout. Alors, il a décidé de ramener maintenant, cette fois, Divine, aka Divine, en Abidjan pour la présenter à sa famille, à ses frères et tout ça. Il a ramené maintenant Divine à Abidjan, ça s'est passé en décembre 2022. Il a ramené Divine en décembre 2022 pour la ramener pour qu'on commence un peu pour présenter et puis faire les cococos. Les cococos, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, savent, c'est la prédote à Kinshasa. C'est la prédote. C'est un peu ceux qui ont bien présenté officiellement. Papa, maman, c'est mon fiancé. Lui, c'est avec cet homme que je vis. Un peu quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà. Et c'est là qu'ils sont venus, à Abidjan pour faire les cococos, pour faire cette présentation officielle. Maintenant, quand Kevin a appris que son cousin Jonathan, qui lui a quitté sa meuf, venait maintenant faire la présentation officielle avec son ex, il est rentré directement, il est rentré aussi à Abidjan. Quand il est rentré à Abidjan, c'était pour le but d'empêcher de détruire ce mariage. Quand il est rentré, il est venu dans la famille, il a présenté les vidéos intimes. Les vidéos de lui et Divine, des vidéos vraiment pas très catholiques. Que cette go là, c'était ma meuf officielle. Et lui, il vient venu, il m'a piqué ma go, il veut se marier avec elle. Je ne laisserai jamais ça passer. Le problème a commencé dans la famille s'est déchirée. Mais et Jonathan, tu ne peux pas épouser la femme qui est ton cousin à Mougou. C'est pas possible. Jonathan, il a dit, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est elle que je veux. Dans Abidjan là, avec les femmes qui sont à Abidjan là, parce qu'il y a femmes, hein? Ah, il y a femmes ici. Hey, il y a femmes vraiment. Elle dit tout ça, toutes ces femmes qui sont à Abidjan là, à Poutou, skinny, mini, à Poutou, Bayou. Tu n'as pas vu ça là? C'est la go de ton frère que tu veux prendre. Jamais. Toute la famille a dit non. Maintenant, et Jonathan dit, moi c'est elle ou personne. Ok, mais vous allez, si vous voulez, vivre en concubinage. Mais comme ça est là, vous n'allez jamais. Parce que Kevin et Jonathan sont cousins paternels. Donc, ceux qui vont aller épouser la fille là, ce sont les parents, c'est le père de Kevin qui sera dans la délégation. Donc, lui, il ne veut pas parce que son fils a Mougou cette go. Donc, il ne va pas faire ça. Il ne veut pas. Maintenant, Jonathan se retrouve maintenant livré à lui-même. En plus, le père de Kevin est vraiment très riche. Vous savez, dans la famille, les plus riches, c'est celui qu'on écoute, même si c'est le petit frère. Parce que le père de Kevin, c'est le petit frère du père de Jonathan. Il est petit frère vraiment. Donc, il ne peut même pas se lever quand les grands frères parlent. Mais s'il peut parler, c'est parce qu'il a les baies. Il a ça. Maintenant, tout le monde écoute, toujours en Afrique là. Quand tu y as, c'est toi qu'on écoute. C'est quand il y a vraiment beaucoup même, c'est toi qu'on voit. Maintenant, du coup, le père de Kevin, il a vraiment beaucoup. Donc, c'est seulement lui qu'on écoute. Du coup, à ce moment même, après avoir reçu sa mission, Kevin est rentré en France. Et puis, Divine aussi est rentrée en France. Et Jonathan, c'est celui qui est resté ici
avec les gourmets. Il est en plein gourmet actuellement là, en gourmet total. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il aime cette go de tout son cœur, c'est elle qu'il veut. Mais la go là, il ne peut pas. La go aussi l'aime, mais la situation fait qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Ils ne peuvent pas être ensemble. Il aime cette go, il l'aime. Le cœur a ses raisons, c'est la raison ne connaît pas. C'est ce qu'ils sont en train de vivre là. Que la raison ignore. C'est ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. A.K.A. Kevin et pardon, même pas A.K.A. Kevin. A.K.A. Jonathan et A.K.A. Divine actuellement là. Actuellement. Donc c'est un peu ça. De toute façon, s'il y a évolution, s'il y a un peu des choses qui se passent dans l'affaire là, vous aurez une suite. Hein, vous aurez la suite de cette histoire. Pour le moment, nous sommes encore au point mort. L'affaire est encore au point mort. On ne sait pas. On ne sait rien. On est toujours en train d'attendre ce qui va se passer. Que ce qui vienne, revienne. C'est ce que nous sommes en train d'attendre. C'est chaud. Ok. Donc, l'annonce que je vous avais dit, c'est que je vais faire désormais des vidéos de live sur TikTok seulement. Parce que je n'arrive pas avec YouTube, je n'arrive pas trop. Donc sur TikTok, on aura de live sur TikTok avec les abonnés. Donc si vous êtes un ou une abonnée de Melivan Chou et que vous l'aimez trop, je vous invite de vous abonner. Je vous invite de venir sur mon TikTok chaque samedi. L'heure sera communiquée sur TikTok. L'heure sera communiquée, l'heure du live sera communiquée sur TikTok. On aura de live avec, on aura un échange avec les abonnés, on va parler de plusieurs sujets différents, on va parler de plein de choses. Donc je vous invite vraiment à venir sur mon TikTok. Voilà, Melivan Love. Dès que vous venez, vous vous abonnez, vous aurez l'heure et vous aurez l'heure du live et on pourra faire notre live tranquillement. Et aussi, vous avez des histoires, vous avez quelque chose qui s'est passé, une trahison, une décision que vous avez vécue et vous voulez partager avec Melivan Love, vous voulez partager avec les abonnés de Melivan. Ne vous inquiétez pas, ça sera anonymement. Votre nom, votre identité ne sera pas révélée. Là, je parle. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez même ce qui... Est-ce que vous ne savez pas? Vous voyez, j'ai caché l'identité. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, si vous venez, vous pouvez échanger, vous pouvez m'envoyer votre histoire. Vous pouvez m'envoyer ce qui s'est passé dans votre vie. On va en parler. On va partager avec la communauté Melivan anonymement, je précise. Anonymement. Donc, je vous laisse mon Instagram, Melivan, Melissa Galavan, et puis mon TikTok, Melivan Love, pour les lives chaque samedi avec les abonnés. Donc,